Salut à tous et bienvenue sur Rapport en clair. L'OTAN, on en entend parler tout le temps, surtout pour les sommets et les opérations militaires. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que nos parlementaires y font? Eh bien, aujourd'hui, on va plonger dans leur rapport d'activité de 2023 pour voir concrètement à quoi ressemble leur quotidien au sein de l'Alliance. Alors, pour faire ça bien, on ne va rien inventer. Notre guide, c'est ce document officiel, le rapport d'information numéro 726. Il a été déposé par la députée Natalia Pouzyrev au nom de la délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. C'est du concret, du direct, ça nous permet de comprendre leur mission de l'intérieur. Voilà, la question est posée. On a l'image des chefs d'État, des généraux, mais derrière, il y a toute une activité parlementaire. Quel est le rôle de nos députés, de nos sénateurs dans cette immense organisation? À quoi servent-ils? C'est exactement ce qu'on va découvrir ensemble. Bon, au programme aujourd'hui, on va d'abord voir ce qu'est cette fameuse Assemblée parlementaire de l'OTAN. Puis, on s'intéressera à la délégation française de 2023. Ensuite, le cœur du sujet, leurs activités de l'année. On fera un petit focus sur la lutte informationnelle, un sujet super important. Et on terminera avec les points clés à retenir. Allez, c'est parti. Ok, première chose à comprendre, c'est le terrain de jeu. Qu'est-ce que c'est au juste, cette Assemblée parlementaire de l'OTAN ? En fait, c'est assez simple. Ce n'est pas un organe de commandement militaire de l'OTAN. Il faut le voir comme un forum, un lieu d'échange. C'est le lien essentiel, le pont, si on veut, entre l'OTAN d'un côté et les parlements de chaque pays membre de l'autre. C'est là que la démocratie s'invite dans les discussions de sécurité. Et attention, ce n'est pas une idée récente. Tout ça a démarré en 1955, à Paris. Ça montre bien que, dès le départ, il y avait cette conscience qu'une alliance militaire aussi puissante avait besoin d'un ancrage démocratique, d'un lieu où les représentants des peuples pouvaient discuter. Pour se donner une idée de la dimension du truc, quelques chiffres. D'abord, 32. C'est le nombre de pays membres de l'Alliance Atlantique aujourd'hui. Et ces 32 pays sont représentés par 281 parlementaires en tout. Et dans ce grand ensemble, la France, elle, a une délégation de 18 membres, 11 députés et 7 sénateurs. C'est leur travail de 2023 qu'on décortique aujourd'hui. Justement, parlons-en. Qui compose cette délégation française? En 2023, la présidente, c'était la députée Anne Genetet. On ne va pas lister les 18 noms, bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est la diversité des profils. On a des spécialistes de la défense, comme Jean-Marie Fievette, des experts des questions politiques, comme Thomas Gassilou, ou même des sciences et technologies. Bref, l'idée, c'est d'avoir une équipe pluridisciplinaire pour que la voix de la France puisse peser sur tous les fronts. Bon, maintenant qu'on sait qui ils sont, passons à l'action. Concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait en 2023 ? Eh bien, accrochez-vous, parce que leur agenda, c'est un véritable tour du monde des points chauds stratégiques. L'année démarre sur les chapeaux de roue à Bruxelles dès janvier. Et le sujet numéro 1, sans surprise, c'est l'Ukraine. La délégation française participe au Conseil interparlementaire Ukraine-OTAN. Le but, montrer un front uni, affirmer haut et fort le soutien des alliés. Quelques mois plus tard, changement de décor, direction les États-Unis. Et là, c'est pas juste pour des réunions politiques à Washington, non, ils vont aussi à Norfolk, en Virginie. Et Norfolk, c'est super important. C'est le siège du commandement allié transformation. Pour faire simple, c'est un peu le cerveau de l'OTAN qui pense à la guerre de demain. Donc c'est crucial d'y être. En septembre, on assiste à un moment vraiment historique. La délégation s'envole pour Helsinki, la Finlande vient tout juste de rejoindre l'OTAN, c'est un changement géopolitique majeur. L'enjeu pour les parlementaires français, c'est de comprendre sur le terrain ce que ce nouvel allié apporte, comment il s'intègre et ce que ça change pour la sécurité dans la Baltique et en Arctique. Et le tour du monde continue. En novembre, direction l'Australie. Ça peut surprendre, l'Australie et l'OTAN? Eh bien non, ça montre que le regard de l'Alliance s'étend bien au-delà de l'Atlantique, vers l'Indo-Pacifique. Et bien sûr, cette visite avait aussi un objectif très clair, retisser les liens après l'épisode compliqué des sous-marins. La diplomatie parlementaire, ça sert aussi à ça. Ok, des voyages, des réunions, c'est bien beau, mais au final, est-ce que ça débouche sur quelque chose de concret? La réponse est oui, et pour le voir, on va faire un focus sur un sujet bien précis, la lutte informationnelle. À Copenhague, lors de la grande session annuelle de l'Assemblée, la délégation française a mis un sujet sur la table avec force, la désinformation. Et ils ont fait adopter une résolution. Le point de départ, c'est ce constat, très fort. La désinformation n'est pas juste un problème de fake news sur les réseaux sociaux. C'est une menace, une arme qui peut déstabiliser nos démocraties et la cohésion de l'Alliance. Et ce n'est pas juste des mots. La résolution appelle à des actions très précises. D'abord, il faut pouvoir dire clairement, c'est tel pays qui est derrière cette campagne de désinformation et sanctionner. Ensuite, il y a tout un volet sur l'éducation aux médias. Bien sûr, il est question de soutenir l'Ukraine, qui est en première ligne sur ce front, et, très important, la résolution demande déjà de se pencher sur les risques liés à l'intelligence artificielle. C'est du travail de fond. Bon, après tout ça, si on devait résumer, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce travail parlementaire au sein de l'OTAN? Pourquoi est-ce que c'est important?
L'idée centrale, vraiment, c'est celle du contrôle démocratique. L'OTAN est une machine militaire et stratégique surpuissante. Cette assemblée, c'est le lieu où les représentants élus peuvent poser des questions, challenger les décisions, orienter les débats. C'est une soupape de sécurité, une garantie que les grandes orientations de l'Alliance restent connectées aux citoyens. Et tout ça, ça nous laisse avec une question plus large. À une époque où le monde est de plus en plus tendu, où la diplomatie classique semble parfois bloquée, est-ce que cette diplomatie parlementaire, ce dialogue direct entre élus de différents pays, n'est pas finalement un outil plus précieux qu'on ne le pense pour essayer de maintenir le dialogue et de construire la paix ? Et voilà, on arrive au bout de notre décryptage du rapport d'activité 2023 de la délégation française à l'OTAN. Si ce genre d'analyse, qui vise à rendre les documents officiels un peu plus digestes, vous intéresse, la meilleure chose à faire, c'est de s'abonner et de cliquer sur la petite cloche. Merci beaucoup d'avoir été là et à très bientôt sur Rapport en clair.